Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, Dieu a une parole d'excellence, une parole dite à propos pour nous aujourd'hui. Ce matin, le thème n'est rien d'autre qu'une nourriture indispensable. Une nourriture indispensable. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 4, versets 31 à 35, la Bible dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Une nourriture indispensable. Vous savez, les médecins nous disent que notre santé ou notre maladie dépend à 95% de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons. Et il y a une vérité là-dessus. Mais le grand défi, c'est qu'on peut comprendre que la nourriture en soi est le véhicule de plusieurs ingrédients indispensables pour le bon fonctionnement de notre être. Physique, je le dis, mais toute vérité étant parallèle, il s'agit aussi de votre âme, de votre esprit. Alors la question qu'on peut se poser, qui sait si le problème que nous avons vraiment en tant que société, en tant qu'individu, c'est vraiment une carence alimentaire. Il y a une nourriture peut-être qui vous manque. Il y a peut-être des ingrédients qui manquent peut-être à vos relations, qui manquent peut-être au bon fonctionnement de vos relations, au bon fonctionnement de vos finances. On est nourri à tous ces niveaux. Comment êtes-vous nourri pour fonctionner financièrement, pour fonctionner émotionnellement, pour fonctionner relationnellement, pour fonctionner en famille? Il y a une nourriture. Et bien aimé, ce que nous consommons va déterminer comment nous fonctionnons. Il existe une nourriture indispensable. Et Jésus est confronté à cette situation. Il utilise une opportunité, une situation dans laquelle ses disciples réalisent que non, ça faisait un temps que le maître n'avait rien mangé. Et pour eux, ils s'inquiètent, ils se demandent, est-ce que tu as mangé? Parce que nous voyageons, nous circulons, nous dépensons de l'énergie. Mais Jésus-Christ leur révèle sa priorité. C'est de consommer une nourriture dont ils ignorent. Et il y a toujours ce défi entre qu'est-ce que nous nourrissons de plus. Ne blâme pas ta vie de ce qu'elle devient, de ce qu'elle reflète. Ta vie est le reflet de ce que tu manges. Il y en a qui vont consommer toutes sortes de calomnies, qui vont consommer toutes sortes de mensonges, qui vont consommer tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, qui vont consommer toutes sortes de philosophies, d'idéologies. Mais le Seigneur nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de faire la volonté de mon Père, d'accomplir son œuvre. C'est ça sa nourriture, c'était ça sa priorité. Sa nourriture, c'était d'entrer dans le projet de Dieu, d'entrer dans la mission de Dieu, d'entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Oh, n'est-il pas celui qui a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter quelque chose de grand si tu n'entres pas dans une œuvre qui est plus grande que toi. Une nourriture indispensable. Une nourriture indispensable. Cette nourriture dont Jésus parle de faire la volonté de son Père, c'est cette nourriture qui rend possible sa productivité. Nous sommes productifs à cause de ce que nous consommons. Pourquoi? Parce que cette nourriture, pour Jésus, amène son focus. Il a seulement eu 3 ans et demi de ministère terrestre, mais il était concentré. Il y avait un focus sur cette nourriture, un focus sur cette volonté de Dieu, et ce focus pour entrer dans ce que Dieu fait. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire autour de toi, mais Dieu est en train d'agir. Il est en train de faire quelque chose. Ouvre tes yeux et entre dans ce qu'il fait. Tu as trop fonctionné dans ce que tu fais. Tu as trop consommé des choses à un certain niveau, des choses qui ne nourrissent que ta vie.
Tu es trop consommé dans un niveau d'égoïsme. Tu as trop consommé peut-être quelque chose qui affecte tes relations. Tu as trop consommé certaines valeurs ou anti-valeurs qui ne t'ont pas amené loin. Aujourd'hui, il est temps d'entrer dans quelque chose de plus grand que toi. Entre dans ce que Dieu fait. Dieu est en train de faire des choses autour de toi. Et c'est ce qui va te rendre productif. Je parle à quelqu'un qui est en baisse d'énergie. Je parle à quelqu'un dont l'impact est réduit. Je parle à quelqu'un qui a perdu toute son influence. Je parle à quelqu'un qui aspire à plus. Je parle à quelqu'un qui est insatisfait. Tu es fatigué d'être fatigué. Aujourd'hui, le Seigneur te propose une nourriture indispensable. Tu as assez nourri ta propre volonté. Il est temps de te nourrir de la volonté de celui qui t'a créé. Parce qu'en réalité, la vie sur terre est si courte. Elle est comme un souffle. De quelle nourriture te nourris-tu? Cette nourriture dont Jésus-Christ parle amène justement son focus, qui détermine ses priorités et sa productivité. Parce que sans cela, notre temps est dispersé. Notre temps est dispersé, notre temps qui est la commodité la plus importante que nous avons, elle est généralement dispersée à travers nos priorités, à travers la nourriture essentielle dans nos vies. Et si ce temps est tellement dispersé et qu'il n'est pas concentré, ça va réduire notre énergie. Et quand notre énergie est réduite, notre impact devient aussi minimisé quelque part. Tu ne peux pas avoir un impact là où il n'y a pas d'énergie qui est associée. Tu ne peux pas avoir de l'énergie aussi longtemps que ton temps est dispersé à travers plusieurs choses. Tu ne peux pas non plus avoir cette productivité, ces priorités s'il n'y a pas de focus. Et le Seigneur veut nous aider à cela. Pourquoi? Parce que la volonté du Père, c'est celle qui sécurise. Il n'y a pas d'endroit aussi sécuritaire que la volonté de Dieu. Que ses desseins, que ses bonnes intentions pour toi, ses bonnes intentions pour ta famille, ses bonnes intentions pour ta destinée. Et dans cette volonté aussi, c'est ce qui nous permet de nous découvrir et de nous déployer. De nous découvrir afin de nous déployer. Oh, il y a un trésor en toi que tu ignores, mais ça va prendre sa lumière, sa volonté c'est sa lumière. Ça va prendre qu'il puisse illuminer et qu'il puisse jeter sa lumière sur ta vie, sur le trésor que tu es. Je parle à quelqu'un, je sais pas, jusqu'ici on t'a toujours méprisé. Je parle à quelqu'un, jusqu'ici tu as peut-être fait des choses dont tu n'es pas fier, mais il y a quelque chose encore à sauver en toi. Il y a quelque chose de pertinent en toi. Il y a encore quelque chose que tu as offrir, mais c'est seulement en entrant dans ce que Dieu fait, c'est seulement en consommant cette nourriture qui est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, que tu te découvres, que tu peux te déployer et que tu peux nourrir d'autres. Et oh my God, le but de Dieu, c'est qu'on puisse se nourrir. Et cette nourriture est indispensable afin qu'on puisse devenir nous-mêmes des nourritures pour notre génération. Oh, je vois quelqu'un qui peut devenir un pain, une ressource essentielle que les autres pourront consommer. Oh, que fais-tu quand tu deviens une ressource essentielle pour ta famille, une ressource essentielle pour ta communauté, une ressource où les gens savent qu'est-ce qu'ils gagnent en te recevant, qu'est-ce qu'ils gagnent en s'associant à toi. Tu amènes un plus. Et Jésus-Christ a vécu de cette façon. Dans ce texte, il venait justement de rencontrer cette femme samaritaine et d'impacter la Samarie à travers une conversation, à travers une relation, à travers une rencontre. Cette femme qui était venue puiser de l'eau, Jésus-Christ lui proposait de l'eau. Alléluia. L'eau. Parce qu'en réalité, quand on parle de nourriture, quand vous regardez dans le corps humain, c'est que le corps humain est beaucoup plus composé d'eau que de toute autre chose. À un moment, je me dis, cet aliment essentiel, cette nourriture essentielle, c'est peut-être juste de l'eau. Vous pouvez faire plusieurs jours sans manger, mais vous ne pouvez pas faire plusieurs jours sans boire. En tout cas, très peu de jours sans boire.
Il y a quelque chose de très important. Et laissez-moi vous dire, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est de l'eau. L'eau de la parole de Dieu. Oh my God. Il y a quelque chose de très important qu'on doit saisir ici. Et ce que j'ai découvert encore, c'est que chaque organe du corps humain, parce que toute vérité est en parallèle, chaque organe du corps humain est composé d'eau, a une certaine teneur d'eau, un certain pourcentage d'eau. Le corps entier a peut-être 70% d'eau, mais chaque organe, cellule, tissu est composé à une certaine concentration d'eau. Mais je veux vous dire une chose, les deux organes qui ont le plus de concentration d'eau dans notre corps, c'est notre cœur et notre cerveau. Et je vous le dis, deux organes vitaux qui peuvent déterminer l'arrêt de votre vie ou la qualité de votre vie, physiquement. Mais spirituellement, le Seigneur veut que votre cœur et votre intelligence, votre pensée, votre cerveau soient enrobés, soient imprégnés, soient nourris de sa volonté. Je vous le dis aujourd'hui, il est temps de changer de diète. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur veut vous aider à entrer dans ce qui est plus grand que nous, à entrer dans ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu, à entrer dans ce que nous ne pouvons pas faire seuls, mais avec Dieu. Entrer dans ce qui va être bénéfique pour plusieurs. C'est ça cette nourriture, c'est ça cette volonté. Mais comment tu le fais? En prenant la décision de sortir de tes limites, de sortir de ce que tu fais pour entrer dans ce qu'il fait. Jusque-là, j'ai fait pour moi. Jusque-là, j'ai fait à ma façon. Maintenant, je veux faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est ça la nourriture de Jésus, qui nous propose aujourd'hui. Et cela se fait dans la situation dans laquelle tu es. Dieu veut que tu saisisses cette nourriture indispensable. Ça va te prendre d'oser par moment. Ça va te prendre de risquer. Mais parce que tu sais qu'elle est indispensable, tu prendras des risques avec Dieu. Plusieurs dans la Bible ont fait ce pas. Marie, qui était juste une adolescente, a dit une chose, qui me soit faite selon sa parole, selon sa volonté. Quand l'ange Gabriel est venu lui proposer quelque chose de plus grand, un projet de Dieu, un projet de vie, un projet d'éternité, un projet de génération. Aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse, qu'il puisse te nourrir de cette nourriture indispensable. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Au nom de Jésus.